Bonjour. Dans notre parcours Ouvrir ma Bible, je vais vous inviter à ouvrir l'Évangile selon saint Luc. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc, c'est l'évangile le plus volumineux. Mais Luc a également écrit les Actes des Apôtres. Et si nous devions mettre bout à bout l'Évangile et les Actes, nous aurions un volume plus important que l'ensemble des lettres de Paul. C'est vous dire que Luc a une place particulière dans le Nouveau Testament. Mais qui est Luc ? Luc est médecin. Compagnon de voyage de Paul, on en a certaines traces, comme en Colossiens 4, 14, il ne fait pas partie des 12 apôtres. C'est pour cela qu'il s'est renseigné avec précision sur les événements qui se sont déroulés afin d'écrire son évangile. Certains font de Luc un des 72, ou encore le compagnon de Cléophas sur le chemin d'Emmaüs, voire le peintre de la Vierge Marie. Mais cela, ça tient plus de la légende. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que Luc est un païen converti. De culture grecque, il écrit aux Grecs païens. Il a certainement connu l'évangile de Marc, qui est le plus ancien, ou en tout cas les passages principaux. Et il est intéressant de noter que 1/3 de son évangile lui est propre, pourtant sur des récits extrêmement célèbres. Les récits de l'enfance, la parabole du bon samaritain, la parabole du fils prodigue, les pèlerins d'Emmaüs. Tous ces textes-là, vous ne les trouverez que chez Luc. Personnellement, je suis persuadé que Luc a rencontré Jean et qu'ils ont dû beaucoup échanger. Non pas qu'ils écrivent dans le même style, ils sont dans des styles très très différents. Mais il y a un contenu spirituel chez Luc et chez Jean qui, sur certaines pages, est vraiment commun. Luc adresse son évangile à un dénommé Théophile, mais aucun indice ne nous permet d'identifier Théophile à une personne en particulier. Théophile, c'est un nom grec, païen, non juif, qui veut dire « ami de Dieu ». Luc ne serait-il pas en train d'écrire son évangile pour tous les païens non juifs qui se reconnaissent amis de Dieu, pour tous les théophiles que nous sommes? Et pour nous rendre accessible la culture du judaïsme, Luc va fournir un travail phénoménal. Il va transposer ce qui vient du judaïsme à la culture grecque. Il va faire un travail d'acculturation. Et dans ce travail, il va tâcher de rester à la fois fidèle à ce qui vient du judaïsme et à le rendre accessible aux païens que nous sommes. Par exemple, si Matthieu, Marc et Jean écrivent chacun un évangile qui concerne à la fois la vie de Jésus et la vie des premières communautés chrétiennes, Luc fait 2 livres, l'Évangile, les Actes des Apôtres, ce qui est beaucoup plus facile à comprendre pour un païen. Un autre exemple. Luc prend beaucoup de soin à nous expliquer le tirage au sort de Zacharie pour servir dans le temple, ou encore la coutume du pèlerinage à Jérusalem au moment de la Pâque. Ces traditions juives, les Juifs n'ont pas besoin qu'on leur explique, ils les connaissent, mais pas les païens. Luc, qui s'adresse aux païens, va à la fois souligner la particularité du peuple juif qui a reçu l'appel de Dieu et l'unicité du genre humain dans le projet de Dieu. Personne n'est exclu du salut en Jésus. Juifs et païens sont dans le salut de Dieu. Il s'agit de l'oïkouméné, et vous pouvez entendre œcuménisme dans ce mot-là, ce mot grec qui signifie terre habitée, concert des nations, où Israël apparaît comme un peuple, entre autres peuples, et où chacun a à vivre un chemin de conversion. On sent cette ouverture universelle dès le début de l'Évangile. Le premier chapitre se déroule complètement en Israël. Le temple, les prêtres, les prophètes. Et puis le deuxième chapitre montre l'ouverture de l'événement à l'Empire romain, aux païens, quelque part sur la terre habitée, du temps de César Auguste, naît un enfant.
On retrouve quelque chose de cet ordre-là au chapitre 4, quand on va passer de la synagogue à la maison. La catéchèse de Luc n'est pas une catéchèse descendante comme un enseignement magistral qui s'imposerait à nous. C'est une expérience actuelle dans l'Esprit Saint. Dès les premiers chapitres de l'Évangile, on peut compter une série de Pentecôtes sur Marie, sur Élisabeth, sur Jean-Baptiste. L'Esprit Saint ne commence pas son travail avec les actes des apôtres. Il est déjà présent à la conception de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi, au baptême sous forme corporelle, telle une colombe. L'Esprit Saint et Jésus sont à l'œuvre comme les deux mains du Père, inséparables l'une de l'autre. Là où est Jésus, là est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est Jésus. Et on va découvrir petit à petit, dans l'évangile de Luc, que cet Esprit Saint est répandu non seulement sur les Juifs, mais aussi sur les païens, par la foi en Jésus. Et l'aboutissement de ce processus sera dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, quand Corneille et toute sa famille, Corneille le centurion, le païen, vivra une Pentecôte et ouvrira le baptême aux païens et pas simplement aux Juifs. Ceci nous empêche donc de considérer l'histoire du salut comme découpée en phases. Il y aurait Israël, puis Jésus, puis l'Église. Pas chez Luc. Chez Luc, Israël est convoqué complètement en Jésus puisque Jésus est juif. Et l'Esprit étant contemporain de Jésus, l'Église naissante est présente de façon concomitante. La bonne nouvelle, événement, expérience à vivre, baptême dans l'Esprit Saint, est ouverte à toute personne. Et celui qui fait l'expérience de l'Esprit Saint fait l'expérience de Jésus, rendu présent ici et maintenant par son Esprit. Dans les premiers mots de l'Évangile, Luc nous assure que son enseignement est solide, mais on comprend maintenant que cette solidité ne vient pas tant des mots, des écrits, que de l'expérience que va faire le lecteur ou l'auditeur. D'ailleurs, souvent au mot « logos », qui en grec signifie « parole », Luc va préférer le mot « rhéma », qui signifie « parole événement », « parole efficace »,« parole qui s'accomplit », qui dit, qui fait ce qu'elle dit. Jésus est cette parole agissante dans l'Esprit Saint. Jésus est la parole de la grâce. Et ouvrir l'évangile de Luc, c'est être invité à rencontrer ce Jésus, parole de la grâce, à faire cette expérience de son Esprit Saint. C'est ça qui est solide. Nous allons prendre le temps pour lire l'évangile de Luc en entier et le début des Actes des Apôtres. Plusieurs mois. Pour l'instant, je vous propose de lire les chapitres 1 à 4. Prenez le temps dans la lecture, le temps de voir ce qui concerne les Juifs, la complémentarité avec les païens. Quand vous lirez les passages sur les Juifs, parfois vous aurez l'impression d'être un peu comme quelqu'un qui ouvre l'album photo de la belle famille. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'histoires, on ne comprend pas grand-chose. C'est pas grave. Et puis vous pouvez voir aussi dans ces chapitres les différentes Pentecôtes dont je vous ai parlé. Ensuite, je vous invite à continuer à lire le livre des psaumes, un psaume par jour, jusqu'à ce que vous ayez lu l'ensemble du livre des psaumes. Vous pouvez aussi lire Isaïe, les chapitres 1 à 12, dans lequel vous trouverez le livre de l'Emmanuel, ce livre qui annonce la naissance de Jésus. Et puis, si vous voulez lire un évangile en entier, alors prenez 2 heures,
Ouvrez l'évangile de Marc et lisez-le d'une traite. Bonne lecture. Se lancer dans la recherche d'une structure de l'évangile de Luc n'est pas quelque chose de simple. Je suivrai la proposition de Jean Radermakers et Philippe Bossuyt, deux jésuites, en 5 parties. Première partie, Luc 1 à 4, l'avènement de Jésus, parole de la grâce, par l'Esprit Saint. Deuxième partie, Luc 5 à 9, l'annonce de la parole de la grâce aux Juifs et aux païens. Troisième partie, Luc 9 à 17, la gratuité du royaume. Quatrième partie, Luc 17 à 21, le royaume comme événement dans nos vies. Et enfin, 5e partie, Luc 22 à 24, la passion et la résurrection de Jésus.